C'est l'heure, bonsoir. En effet, c'est l'heure de Qui veut gagner des millions. Merci de votre fidélité. Nous allons tout de suite retrouver, sans perdre un instant, Pierre-Alexandre, qui a 24 ans. Bonsoir Pierre-Alexandre. Bonsoir Jean-Pierre. On a fait votre connaissance hier soir en fin d'émission. Vous étiez le dernier candidat d'hier. Vous venez des Hauts-de-Seine, vous êtes auditeur financier, c'est-à-dire que vous travaillez dans une entreprise qui fait des... Cabinet d'audit. Cabinet d'audit, pour voir où en sont un peu les finances de telle ou telle entreprise. Accompagné par Gaëlle, qui est votre future belle-sœur. Bonsoir Gaëlle. Bonsoir. Ça va? Ça va. Vous avez passé une bonne nuit, Pierre-Alexandre, un peu stressé, un peu... J'ai passé des nuits meilleures, mais Oui, ça va, oui. je suis mieux qu'hier. Hein. Oui, d'autant que, regardez, d'autant que vous êtes resté à 12 000 euros hier. Vous êtes parti à 12 000 euros, avec une certitude, c'est d'avoir au moins 1 500 euros, et une volonté d'arriver à 48 000. Ça serait bien, ouais. Ça serait bien, ça serait idéal, bien. hein. Vous avez utilisé 2 jokers hier, le Déjà, 50-50 et le vote du public. Il ne vous reste que l'appel à un ami. Et bien sûr, je l'espère, une réponse à un maximum de questions, de la question 9 à la question 15. J'espère, ouais. Cette question 15 qui vaut 1 million d'euros. Si vous voulez être à la place de Pierre-Alexandre, inscrivez-vous 3281, c'est notre numéro de téléphone. Par SMS, vous tapez MIL au 5 13 13. Le voici donc Pierre-Alexandre accompagné de sa future belle-sœur Gaëlle. Ensemble, avec vous, nous jouons à Qui veut gagner des millions. La 9e question est la première de ce soir. Elle vaut 24 000 euros. Je la découvre en même temps que vous. En géométrie, un endécagone est un polygone à 9 côtés, 11 côtés, 13 côtés, 15 côtés. En géométrie, un endécagone est un polygone à 9 côtés, 11 côtés, 13 côtés, 15 côtés. Alors, c'est pas évident. Je m'attendais à avoir des propositions un peu plus basses pour en éliminer déjà quelques-unes. Oui, bien sûr, ah oui. Mais là, 9, 11, 13 ou 15. En décagone. Ah, j'ai pas d'intuition comme ça, en regardant les propositions. Même en essayant d'éliminer... ah oui, ça c'est... J'essaye, mais... En décagone... Essayez de trouver la racine du mot, mais enfin bon. Vous avez fait du c'est ce que latin, du j'essaie de grec, faire. ouais. C'est un peu loin, ouais. Ouais. Le latin est un peu loin, alors je sais pas si c'est latin ou grec, plutôt grec je pense. La racine, mais je sais pas. Là je crois que je vais utiliser mon dernier Alors, joker. qui voulez-vous appeler? Parce que c'est pas un cadeau que vous allez faire à la personne que vous allez appeler. Je sais. Je réfléchis, qui est-ce qui pourrait me donner la réponse? Je crois que je vais appeler Robert, qui Robert. est mon père. Robert, votre père. Attention, Robert. C'est pas souvent utilisé en décagone, il faut bien le dire. On l'utilise pas tous les jours, tous les 2 jours peut-être. J'avoue que non, j'ai pas souvent entendu. Hein. Allô? Bonsoir Robert, c'est Jean-Pierre Foucault au téléphone. Bonsoir Jean-Pierre. Bonsoir, je vous appelle, je suis avec votre fils Pierre-Alexandre. Oui. Pour qui veut gagner des millions, il a besoin de vous, votre fils, pour 24 000 euros. Oui. 24 000 euros sur une question intéressante. Alors attention Robert, soyez attentifs, voici la question. Alors, en géométrie, un endécagone est un polygone à 9 côtés, 11 côtés, 13 côtés ou 15 côtés. Endécagone, H-E-N, H-E-N. D-E-cagone. Endécagone. 9, 11, 13 ou 15. 10 secondes. 9, 11, 13 ou 15. Attention, 5 secondes. Je pencherai pour 15, mais je suis pas sûr du tout. Aïe, 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 aïe. Je pencherai pour 15, mais... Je pencherai pour 15, mais je ne suis pas sûr du tout. Ouais. Voilà, je rappelle ce que vient de dire Robert. J'essaye de trouver des mots avec la même racine qui Ah oui, pourraient par se exemple rapporter. Justement, j'en trouve pas là. J'en trouve pas.
c'est pas évident. Là. Voilà, Bon, le principe, vous le connaissez, Pierre-Alexandre. Où vous plongez avec les 1500, risques que cela comporte, positifs et négatifs, Ouais. c'est-à-dire 24 000 ou 1500, ou vous partez avec 12 000 euros. Et là, malheureusement, je pense pas que ça soit 9, déjà. 11 non plus, mais j'hésitais entre 13 et 15, mais... Là, le risque est quand même un peu trop important à mon goût. Moi, Que je pense faites-vous que malheureusement, je vais vous dire que j'arrête là. Parce que Est-ce que c'est votre dernier mot? c'est mon dernier mot. Bah, bravo, dites pas malheureusement, parce que vous gagnez 12 000 euros. C'est vrai que peut-être que cette nuit, vous aviez pensé vous enrichir, hein, mais non. 12 000 euros, c'est une très très belle somme. Alors, votre papa a dit 15, mais je n'en suis 15, pas sûr. Ouais. Ouais. Vous auriez dit? Bah, j'aurais été tenté de le suivre, mais bon, disons 15. Ouais. Eh bien, un endécagone est un polygone à 11 côtés. Ah, j'ai bien fait. Ouh là là. Vous avez bien fait, donc aucun regret. Non, tout 11 va bien. côtés et 12 000 euros. Pas mal, hein? Très Merci bien. beaucoup. Merci, Père Alexandre. Au revoir, à bientôt. Grec, Andéca, 11. Andécagone, 11 côtés. Voici maintenant les 10 candidats qui jouent avec nous ce soir. Olivier de l'Allier, Fadila du Val d'Oise, Sylvain de Gironde, Christine de Seine-Saint-Denis, Jérôme de Corse du Sud, Pâquerette de Côte d'Or, Didier du Vaucluse, Viviane de l'Essonne, René de Moselle, Claudine des Bouches-du-Rhône. Encore une fois, la parité, donc, qui veut gagner des millions, 5 hommes, 5 femmes. Le plus rapide devra me rejoindre. Voici la question. Voulez-vous classer les paroles de cette célèbre comptine dans l'ordre où on les chante habituellement? Hein? A. Nous irons au bois. B. 1, 2, 3. C. 4, 5, 6. D. Cueillir des cerises. Célèbre comptine que vous allez fredonner dans votre tête à la maison. On commence. Alors attention, c'est 1, 2, 3. Nous irons au bois. 4, 5, 6. Cueillir des cerises. Et vous connaissez la suite. En faire les bonnes réponses. Et qui est le plus rapide? Didier! Bravo Didier. 1, 2, 3, Bonsoir, nous irons au Jean-Pierre. bois. Et là maintenant, nous allons au centre du décor. Permettez-moi de vous présenter Didier. Bonsoir Didier. Bonsoir Jean-Pierre. Vous venez d'un bel endroit, Sainte-Cécile-les-Vignes. Oui, tout à fait. C'est dans le Vaucluse, dans le sud de la France. Vous êtes chauffeur routier. Denis, un ami d'enfance, vous accompagne. Salut Bonsoir. Denis. Ça va tout le monde. Oui, très Vous bien. venez de Sainte-Cécile ou pas, vous? Non, du Beaujolais. Ah, Villefranche-sur-Saône dans le Rhône. Villefranche-sur-Saône, la capitale du Beaujolais, Voilà. bien entendu. Alors, Didier, vous êtes 3 garçons. Oui. C'est bien ça. Bon. Si vous gagnez un petit peu de sous ici, à qui veut gagner des millions, vous allez passer votre permis moto. Moi, je pense, oui. Vous allez donc acheter une moto. Théoriquement, si je peux. Si, vous pouvez. Et vous partirez un petit peu sur les routes avec Denis, votre copain, pour Voilà, vous balader. tout à En fait. étant prudent, Tout à fait, toujours. bien entendu. Quand vous regardez l'émission, vous allez haut dans la pyramide des gains ou pas? Ça dépend. Ça dépend. C'est bon, 48 000 généralement. Ah, Mais, 48 000. Mais ici, c'est pas comme à la maison. Regardez la pyramide, justement. La pyramide, en effet, les 48 000 indiquent bien le second palier. La 15e question indique bien 1 million d'euros. 3 jokers, 50-50, coup de fil et le vote du public. Donc maintenant, vous savez tout. Nous sommes prévenus. Si vous voulez être à la place de Didier, 32 81, c'est notre numéro de téléphone.
Par SMS, vous tapez MIL au 5 13 13. Voici Didier et son copain Denis. Ensemble, nous jouons à qui veut gagner des millions. Première des 15 questions. Allez. Lequel de ces organes ne possédons-nous généralement qu'en un seul exemplaire? Le poumon, le nez, l'œil, l'oreille. Je ne veux pas réfléchir longtemps, ça doit être le nez. Je pense que c'est le nez, oui, mais à deux, on en a deux, mais seul, on n'en a qu'un. Bonne réponse, en effet, 200 €. Vous avez eu du nez. Deuxième question pour 300 €, Didier. Une personne particulièrement drôle et chaleureuse est un bout en métro, est un bout en vélo, est un bout en avion, est un bout en train. Réponse D, un bout en train. Bout en train, bonne réponse. Troisième question, 500 € Didier. À la télé, Saturnin était un joli petit canard jaune, aux oranges, laqué, rôti. J'ai eu peur, mais bon... réponse A, jaune. Jaune, bien sûr, c'est un petit canard jaune. Hein. 800 €, c'est la quatrième question pour vous. Quel bijou se porte généralement épinglé sur un vêtement? Le diadème, la boucle d'oreille, l'alliance, la broche. Réponse D, la broche. C'est la broche qu'on épingle, bien sûr, bonne réponse. Il reste 11 questions. Voici celle pour le premier palier. Dans l'Antiquité, les athlètes participant aux Jeux Olympiques s'enduisaient le corps de vinaigre, de moutarde, d'huile, de poivre. Réponse C, d'huile. Ils s'enduisaient le corps d'huile, en effet. Bonne réponse et bravo! Le plus dur est fait, hein? Le plus dur est fait. Plus que 5 questions et on arrivera aux 48 000 dont vous parliez tout à l'heure. Voici la sixième, Didier. En 1973, Roger Moore incarne James Bond pour la première fois dans le film Vivre et Laisser mourir, Laisser tomber, Laisser courir, Laisser couler. Bon, on a beaucoup entendu la chanson, Live and Let Die, donc réponse A, laisser mourir. C'est votre dernier mot. C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. C'est vrai que c'est une musique de film ô combien célèbre. Hein. C'est un grand, grand succès. Et le film et la chanson s'appellent, en français, Vivre et Laisser mourir. Bonne réponse. Septième question. Comment appelle-t-on une usine où l'on torréfie le café? Une chaufferie, une brûlerie, une soufflerie, une distillerie. Il faut pas que j'hésite trop longtemps, mais je sais pas. Je crois qu'on brûle le café, donc réponse B, une brûlerie. C'est votre dernier mot. C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. En tout cas, quand on passe à côté de cette usine, ça sent bon, généralement. Très bon. Ça sent bon. Et cette usine, eh bien, c'est une brûlerie. Bonne réponse. Torréfier le café, c'est en faire brûler, griller les grains. Hein. Oui. Donc, le nom de brûlerie. Huitième question, Didier, déjà à 12 000 €. Dans quel pays le coureur automobile Nelson Piquet est-il né? L'Argentine, les États-Unis, l'Afrique du Sud, le Brésil. Je crois, ou je suis sûr, je sais plus. Ma première idée, je vais la suivre, ma première idée. Je suis à combien? 6. Vous êtes à 6 000, oui. Je redescends à 10 000 francs. Non, réponse D, le Brésil. Donc, à votre avis, Nelson Piquet serait né au Brésil? Je pense que Nelson Piquet est né au Brésil. Réponse D, le Brésil. Et c'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Vous ne laissez même pas le temps de vous poser la question. Vous avez trop peur de changer d'avis, c'est ça? J'ai peur de réfléchir et de me perdre dans mes... Dans vos réflexions. Donc, Ah, oui, oui.
Ah, c'est ça ou peut-être c'est pas. pas ça, je sais pas, mais bon, je pense que c'est ça. Comme Senna, alors, c'est ça? Tout à fait, comme Ayrton Senna, le maître. Nelson Piquet est brésilien. Bonne réponse. Bravo. 12 000 euros. Champion du monde 81, 83, 87. Il est né à Rio. 9e question, Didier, pour 24 000 euros. Qui écrit et chante dans les années 50? On n'est pas là pour se faire engueuler. On n'est pas là pour se faire engueuler. Michel Audiard, Frédéric Dard, Jacques Prévert, Boris Vian. Je répète ma question. Qui écrit et chante dans les années 50? On n'est pas là pour se faire engueuler. Vous la connaissez, la chanson? La chanson, oui, mais franchement, je sais pas. Je sais pas. Ce qui est important, Je sais c'est pas. écrit, et bien sûr que les 4 écrivent. Oui, donc hein. je... C'est écrit et chante. Hein. Dard, je sais pas, ça serait bien l'humour de Frédéric Dard, ça, mais je sais pas. Je sais pas. Alors, Je je sais demande pas. au public. Oui, parce que même le 50-50, je crois que Ouais. ça m'avancerait pas. On fait comme ça? Je vais demander au public. D'accord, ordinateur, ordinateur, rien du tout. Ne bougez surtout pas, ordinateur. Mais public, prenez votre télécommande. Prenez votre télécommande pour aider notre ami Didier. Qui, dans les années 50, écrit et chante, on n'est pas là pour se faire engueuler. Vous avez le choix entre A. Michel Audiard, B. Frédéric Dard, C. Jacques Prévert, D. Boris Vian. C'est maintenant qu'il faut voter. Merci. « 80%. Il y a beaucoup de jeunes dans le public et 80% du public votant nous dit qu'il s'agirait sans doute de Boris Vian. Bon, bah, j'en avais aucune idée, de toute façon, alors je vais suivre le public. Réponse D, Boris Vian. C'est votre dernier mot. Et c'est mon dernier mot, Moi, j'ai pu Jean-Pierre. vous la poser la question. Vous avez remarqué, j'ai trouvé la Plus vite fenêtre que de moi. tir, là, pan, j'y suis allé. Plus ça monte, plus ça va hésiter. Alors, peut-être que- En effet, le plus important, c'est l'écriture, mais la chanson. Je ne pense pas qu'Audiard, Dard ou Prévert ait chanté. En revanche, Boris Vian, oui. Merci au public. Merci. Vous devez vous souvenir au moins d'une chanson de Boris Vian qui était Le Déserteur. Bien sûr. Hein, Le Déserteur. Qu'il chantait, qui avait été interdite Ça à sortit, l'époque. oui. 10e question pour 48 000 euros. Depuis quand Juan Carlos est-il le roi d'Espagne? 1965, 1970, 1975, 1980. Je sais pas, il me semble que c'est vieux, mais Juan Carlos Ier, je sais pas. Juan Carlos Ier, c'est l'actuel. Hein? Oui, oui, c'est l'actuel. Je C'est sais l'actuel qu'il roi est... il est au pouvoir depuis pas mal de temps, il me semble. Je sais plus, Juan Carlos. Juan Carlos. Je cherche s'il y en avait avant lui qui me disent quelque chose, mais... Bah avant, oui, je ne peux pas vous le dire, mais je sais. le point de repère, c'est le décès de l'homme qui, avant lui, dirigeait l'Espagne. Tout à fait, je vous remercie Jean-Pierre. Et vous devriez vous en sais souvenir, pas, je pense. Je sais pas. Je devrais m'en souvenir. Qui était avant Juan Carlos? Je sais pas, j'arrive pas à réfléchir Alors, il y a correctement. Je sais la pas. possibilité du 50-50, puis d'appeler une personne au téléphone pour lui proposer 2 réponses, pour assurer au moins les 48 000. Ou, si vous pensez que quelqu'un parmi vos amis, ou vous-même, si le 50-50 vous suffit,
pense que je vais directement appeler un ami. D'accord, vous préférez. Je préfère. Qui voulez-vous appeler, Didier? Je vais appeler Jean-Paul. Jean-Paul. Qui est-il, Jean-Paul? Jean-Paul, c'est un oncle de ma femme. Très bien. Il est à Sainte-Cécile aussi ou pas, non? Non, il habite sur Valence. Valence, dans la Mais Drôme. là, ils sont en vacances. D'accord. Alors, appelons Jean-Paul. J'espère que Jean-Paul aura le point de repère qui vous manque. Allô? Jean-Paul? Oui? Bonsoir, c'est Jean-Pierre Foucault au téléphone. Oui, bonsoir Jean-Pierre. Bonsoir, je suis avec Didier, Oui. qui a besoin de vous pour 48 000 euros. Alors, 48 000 euros. là, il ne faut vraiment pas vous tromper, ou en tout cas essayer d'éclairer notre ami Didier. Vous êtes prêt, Jean-Paul? Là, je suis prêt. Attention, écoutez, voici la question. Oui, Jean-Paul. Juan Carlos Ier est roi d'Espagne depuis 65, 70, 75 ou 80? Juan Carlos Ier, Roi roi d'Espagne depuis 65, 70, 70. 75 ou 80? 75 ou 80. Bon, c'est pas 80, c'est pas 65. Et entre les deux, il y a 70 et... 75. 5 secondes. J'aurais tendance à dire 70, mais sans grande garantie. Sans garantie. Ok, merci. D'où l'intérêt quand même, voyez-vous, ce que je vous conseillais, de commencer par le 50-50. Parce que là, c'est ce qu'a fait Jean-Paul, en fait. Il a fait son 50-50. Mais peut-être que nous, on n'a pas le même. Donc je peux faire le 50-50 Ah, vous pouvez, maintenant. bien sûr, vous pouvez. Et d'ailleurs, je vous le conseille. C'est ce que je vais faire, Jean-Pierre. Ordinateur, le voilà enfin, retiré, 2 mauvaises réponses. Ah oui. Eh oui. Ah là là. J'aurais dû le faire avant. Non, ça changeait peut-être rien. Ça changeait peut-être en effet pas grand-chose. 70 ou 75. Il est pas sûr. 95, 2005, Vous 35 ans. Vous diriez quelle date? C'est un roi, il n'y a pas d'élection, il n'y a rien, c'est une succession. Et donc il n'y a pas une histoire de temps de règne. J'aurais peut-être 70, mais je crois que je peux pas. C'est sûr qu'il y a un risque, ou pour l'un ou pour l'autre. Il y a aussi la possibilité de quitter le jeu. J'ai pas envie, mais. Moi non plus, j'ai pas envie que vous partiez. Moi, je le trouve extrêmement sympathique. Et d'autant que tout Sainte-Cécile-les-Vignes vous regarde. Je me cache. Ah, je crois que je vais jouer parce que ça double 24, 40. Oui, mais 40, attendez. 48. Enfin, Oui. Ou ça double ou ça descend. ça double ou ça dégringole? Ça descend pas, ça dégringole. Ça descend. Il est peut-être comme moi, il hésitait par là. Je vais le suivre. Je vais dire réponse B, 1970. C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Tant pis s'il n'y a que 10 000 francs. Le point de repère, c'est la mort de Franco. Mais oui, mais j'étais pas dans le truc là en ce moment. Hein, c'est la Franco, mort c'est plus tard. de Franco. Et Franco, c'est plus Le tard. caudillo qui a mis d'ailleurs un certain temps à quitter ce Oui. monde. C'était donc pas tout à fait une succession, encore que. Juan Carlos est roi d'Espagne depuis 1975. Didier. Je le saurais. Ah, et depuis 75. Après la disparition de Franco, donc 70 c'était trop tard quand même, hein, Non, mais c'était j'étais dans trop mon- lointain. dans Eh mon- oui. voilà. Oh là là, je regrette pour vous, vous gagnez Moi aussi. 1500 euros. Ah, C'est merci très- d'être c'est très venu bien. et restez sympathique comme vous l'êtes. Merci beaucoup. Au revoir Didier. Merci, au revoir. Vous vous souviendrez, hein, 1975. Voici maintenant une nouvelle question de rapidité. Voulez-vous classer ces mois de l'année exprimés en anglais de janvier à décembre?
A. August. B. June. C. April. D. July. Alors, on va les classer dans l'ordre, bien entendu. Alors, dans l'ordre, s'il vous plaît, nous commençons par le mois d'avril, April. Ensuite, le mois de juin, June. Ensuite, juillet, July. Et on termine par le mois d'août, CBDA. Qui a bien répondu CBDA? Ah, Viviane, bravo! You speak English, Viviane? Just a little. Oui, mais même sans parler l'anglais, on aurait pu s'en Mon sortir. prof d'anglais serait pas d'accord. Allons-y. Eh bien, bonsoir Viviane. Bonsoir Jean-Pierre. Viviane est employée de banque. Elisabeth, une amie, est venue avec vous. Bonsoir Elisabeth. Bonsoir Jean-Pierre. Bienvenue, il faut la soutenir. Hein. Oui, oui. Elle a été la plus rapide Bien des sûr. 9 là. Vous rentrez de vacances ce matin là? Oui, j'arrive de Cayenne. Cayenne, vous étiez au Cayenne. bagne? Non, j'étais chez mes enfants. Ma fille vient d'avoir un bébé. Ah ben félicitations. C'est On ma nous fille. regarde à Cayenne d'ailleurs, tous les Oui, soirs. puisque c'est un de mes jokers, donc elle me Ah regarde. bon, on nous regarde tous les soirs. Et alors comme vous travaillez dans le domaine banquier, je viens de le dire, raisonnablement vous dites que vous placerez vos gains. Voilà, Bon, voilà. vous offrirez quand même à votre mari, qui est musicien à la retraite, un petit synthé, non? Oui, je pense Sympa. que ça lui fera plaisir. Sympa. Bon. Pas de pyramide puisque vous connaissez parfaitement le jeu. Ça devrait que aller. ce soit ici ou à Cayenne. Pour jouer avec nous, 3281. Par SMS, tapez Amiel le 5 13 13. Viviane et Elisabeth, son amie, jouent avec nous à qui veut gagner des millions. La première des 15 questions pour 200 €. Laquelle de ces propositions désigne un célèbre jeu d'enfant, Viviane? Mange-mouton, saute-mouton, compte-mouton, rase-mouton. On va sauter les moutons. On va Réponse sauter B. les moutons. Bien sûr, bonne réponse. Deuxième question. La voici. Quand on a mal à la gorge, il arrive que l'on souffre d'une extinction d'incendie, de vue, de voix, des feux. On va dire que c'est une extinction de voix. C'est la bonne réponse. Extinction de voix. 500 € maintenant pour cette question, Viviane. Sur un navire, quel est le contraire de bâbord? Rebord, hors-bord, d'abord, tribord. Ça vient de tribord, de batterie. Oui. Donc batterie. Donc c'est tribord. Alors, bas à gauche et tri. Voilà. Bien, parfait. Moyen mémotechnique excellent. Bonne réponse. Quatrième question. Au cours de quel mois de l'année déguste-t-on traditionnellement la galette des rois? Janvier, là je vais les dire en français. Avril, juin ou août? La galette des rois. Alors la galette des rois, c'est l'épiphanie. L'épiphanie, c'est le 6 janvier, donc c'est janvier. Bonne réponse. Voilà. Ça rigole pas dans la banque. C'est clair, net et précis. Premier palier, 1 500 €. Écoutez. Dans les pays anglo-saxons, un panneau portant l'inscription « Exit » vous indique le buffet, la sortie, les toilettes, le vestiaire. Eh bien, j'espère ne pas la prendre tout de suite, mais c'est la sortie. Bravo, 1 500 €, c'est la sortie. Viviane, c'est fait pour le premier palier. Maintenant, voici la 6e question qui vaut 3 000 €. Dans les années 60, Nino Ferrer interprète une chanson intitulée « Les petits oignons », les potirons, les macarons, les cornichons. Réponse D, les cornichons. C'est mon dernier mot. Décidément, aujourd'hui, les candidats m'empêchent de poser ma question favorite. Je vous promets, Puisque je vous c'est laisserai comme la ça. poser. Panamana. Ah, c'était les cornichons, bien sûr. Bonne réponse. Les cornichons, de la moutarde, du pain, du beurre, des petits oignons, des confitures et des œufs durs, des cornichons, etc., etc. Vous la Je connaissez vous par remercie cœur, je ne beaucoup. la connais pas. Un triomphe. Un triomphe. Vous avez 3 000 €.
Nous allons nous retrouver dans quelques instants, non sans vous avoir appelé notre numéro de téléphone, le 3281. Par SMS pour nous joindre, Miel au 5 13 13. Et très vite, nous allons retrouver donc Viviane et Elisabeth pour la suite de Qui veut gagner des millions. À tout de suite, merci. Qui veut gagner des millions? Avec Viviane et son amie Elisabeth dans le public. Alors, Viviane, 3 000 €, c'est bien. Parfait. On a dégusté quelques cornichons. Voici maintenant la 7e question qui vaut 6 000 €, le double. En mai 2003, on a célébré le 50e anniversaire de la première ascension du Mont Blanc, du Kilimandjaro, de l'Everest, du Fujiyama. Pour tout vous dire, je n'en ai absolument aucune idée. Bien, donc ça part sur des bases très saines. Donc de toute façon, joker. D'accord, lequel? Téléphonique. D'entrée. Oui. Parce que j'ai un ami qui est très féru de sport. Or, je considère que c'est malgré tout du sport. Ah, mais comment c'est du sport, Hein? bien sûr que c'est Donc du on sport. va appeler Jean. Appelons Jean. Où est-il, Jean? Jean, il est à Bondoufle, dans la ville où j'habite. Et c'est le père de la meilleure amie de Vanessa, ma fille. D'accord. D'accord. Le temps que je me mette dans la famille, que je m'y installe. Alors, ils ont une trentaine d'années C'est et Jean. elles se connaissent depuis Très bien. 15 ans. Allô? Vous êtes Jean? Oui, C'est Jean-Pierre. Bonsoir, Jean. oui, bonsoir. Je suis avec Viviane Oui, et nous avons besoin de vous pour une question à 6 000 €, Jean. ah, Question sport. Alors j'espère que vous allez pouvoir répondre vite, hein? Eh bien, j'espère, oui. attention, vous parlerez bien fort. Voici Oui. la question. Bonsoir Jean. En Bonsoir, mai Lisa. 2003, on a célébré le 50e anniversaire de la première ascension du Mont Blanc, du Kilimandjaro, de l'Everest ou du Fujiyama. De l'Everest, Tu es certain? 50e anniversaire. Tu es absolument certain? Oui, absolument, oui. Eh ben écoute, je te fais plein de bisous et je te dis à bientôt. Et merci. Je t'en prie. Au revoir, Jean. Bonsoir, Viviane. En tout cas, c'est très urbain, très... Non. Vous pouviez même ajouter un petit compliment, il vous restait 6 secondes, c'était très très bien. Mais écoutez, merci Jean. Maintenant, est-ce que c'est la bonne réponse, ça? De toute façon, je vais lui faire confiance n'ayant absolument aucune idée. Oui. Donc on va dire réponse C. Stop! C'est votre dernier mot? Attendez, j'ai pas dit le... Il paraît qu'il faut dire la lettre et le mot. Sinon, Alors si je vous dis allez-y, que continuez. c'est, ça marche pas. Alors allez-y. Réponse C, l'Everest. Je vous laisse la parole. C'est votre dernier mot. Oui, Jean-Pierre. Bien. L'Everest, vous m'avez dit? Je vous ai dit l'Everest. C'est bien ce qu'il a dit. J'ai bien entendu sa réponse. En mai 2003, on a célébré le 50e anniversaire de la première ascension de l'Everest. Bonne réponse. Bravo Jean, merci Jean. Bravo Jean. 29 mai 1953. 6 000 €, c'est fait. Il vous reste 2 jokers. Oui, Plus de jokers téléphoniques. non. 8e question pour 12 000 €. Ah, dans le théâtre classique, le rôle de la jeune femme séduisante était appelé rôle de grande coquette, grande gracieuse, grande coureuse ou grande charmante. Eh bien, on va dire que je n'en ai aucune idée. Encore? C'est des choses qui arrivent. Hein. Ouais. Il y a des choses qu'on sait, il y a des choses qu'on ne sait pas, et là, je ne sais pas. Donc, je ne vais pas influencer le public, je ne sais pas. Donc, on va demander l'avis du public. D'accord. Dans le théâtre classique, public, à la demande de Viviane, le rôle de la jeune femme séduisante. Vous votez que si vous savez, hein. Ah oui, oui, hein. Soyez sympa. Attention. A, la grande coquette. B, la grande gracieuse. C, la grande coureuse. D, la grande charmante. C'est maintenant qu'il faut voter. Merci, bonne chance. « 79% de grandes coquettes. On va leur faire confiance. Et on va dire A, la grande coquette. J'ai rien dit, hein. C'est votre dernier mot. Un peu de suspense. Viviane.
Oui, Jean-Pierre. Bien. On pourrait faire du cabaret tous les deux. Hein, une fois que vous avez terminé la banque et moi la télé, on peut se retrouver là. Je vous rappelle que je ne suis qu'employée de banque. Hein. Je ne suis pas comédienne. Ah non, mais... Dans nos théâtres classiques, le rôle de la jeune femme séduisante, c'était la grande coquette. Bravo, public. Merci, public. Célimène dans le misanthrope, c'était la grande coquette. Et il n'y a plus qu'un joker. Attention, doucement, hein, doucement, doucement. Tant pis. 9e question pour 24 000 euros, Viviane. Aux États-Unis, combien de présidents ont leur visage sculpté sur le mont Rushmore? 3, 4, 5 ou 6. Alors, on a tous vu au moins en photo ce mont Rushmore avec les présidents. Combien sont-ils? Vous m'avez gâté, là. J'essaie de compter comme vous. Oui, j'essaye de les compter. Il me semble qu'il y en a 5, mais je n'en suis absolument pas certaine. Je pense que le 50-50 va donner B et C, mais on va quand même prendre le 50-50 parce que... Attendez, parce que vous faites tout là, donc vous faites B et C, très bien. On prend le 50-50. Oui. Et il n'y aura plus de joker. Et tant pis. Ouais. Ordinateur, retirez 2 mauvaises réponses, s'il vous plaît. Ah, là, vous êtes trompé, là. Hein. Oh, là, je suis déçu. Moi aussi, Vous pensiez donc que de toute façon, l'ordinateur c'était pas laisserait 5. B et C, il laisse A et B. Oui, mais j'ai bien fait de ne pas prendre 5. Ouais, vous avez bien fait. Qu'est-ce que je fais? Ah, qu'est-ce que vous faites, oui. Je Donc, m'en vous, tout à vais. l'heure, vous pensiez 5, comment? Je m'en vais ou je tente? Exactement. Parce qu'à partir du moment où je ne sais pas, ça ne s'invente pas. Je fermais les yeux, j'en voyais 5. Si je ferme les yeux, j'en vois 3 ou 4, mais lequel, je ne sais pas. Ouais. Alors, entre 3 et 4... Il y a 1 de différence, je vous l'accorde. D'accord. Mais est-ce que vous avez une petite préférence? Bah non, je n'ai que 2 enfants, je n'ai qu'un seul mari, donc 3 ou 4, ça marche pas. Et là, Alors- là, c'est soit je pars avec 12 000, Oui, c'est ça, mais vous soit je connaissez pars tout, avec donc je vous explique 1500, pas. donc 8 fois moins. Oui. Ah, à la banque, ça va vite, hein. Vous n'avez pas besoin de calculette, hein. Vous êtes au guichet ou pas? Pas du tout. Vous êtes derrière? Je suis à l'inspection. Oh, oh là là! À l'inspection, c'est vous qui inspectez vos collègues? Tout à fait. Oh là 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 là, comment on vous nomme? Vous avez un surnom? hein, Bœuf carotte? Vous avez un surnom, c'est ça? Vous êtes bœuf carotte à la banque? Il y en a beaucoup qui piquent dans la caisse, non ou pas? Non, Ah bon? jamais. De toute Bah, façon, ça évidemment. se sait pas, on vous le dirait pas. Ah bah bien sûr, bien sûr. Secret bien sûr. professionnel. Où on en était? Ah, c'est qui veut gagner des millions, pardon. 3 ou 4. Essayez de les visualiser, vous en voyez combien là? Vous le voyez ce mont Rushmore? Le problème, c'est que je le vois plus du tout. Je ne vois plus que vous. Ah, ils doivent se marrer à la banque, hein? Alors, est-ce que vous êtes joueuse? Oui, sauf que je suis là par hasard. Je me suis pas inscrite. C'est ma Attendez, fille attendez. qui est venue. Qui C'est vous a inscrit? Ma fille, Votre fille, oui. oui. qui habite en Guyane, Oui. qui n'a pas pu venir. J'étais là par hasard. Oui. Je viens par hasard. Je Il vais y avait jouer de la pour lumière elle. en plus, ça tombait bien. Vous êtes Je suis entrée. rentrée. Ouais. Donc je sais pas quoi faire. Qu'est-ce que tu ferais à ma place, ma chérie? À vous, c'est une transmission de pensée? Avec 5 heures de moins. Avec la Guyane, il faut le temps que ça revienne. Oui, il y a les fusées, donc ça va vite. Si vous deviez choisir une réponse, si je vous obligeais, Si vous m'obligiez, je dirais 4. C'est pas la peine que je vous regarde parce qu'à la télé, vous ne donnez jamais les réponses. ah ben non, C'est pas on payé pour manquerait ça. plus que ça. hein. Nous aussi, on a des bœufs carottes. Ben oui, je me doute.
Puis il y a des huissiers et tout. Ah ben, heureusement. Alors, forte de l'expérience du candidat précédent, je vais m'arrêter. Non, 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 et non. Non mais, vous n'allez pas me quitter là maintenant comme ça, non? On à peine de lier connaissance, on discute. Donc ça signifie que vous m'obligez à valider 4. Ah non. Ah non. Ah non, non, non. Surtout pas, parce que imaginez que ce soit pas la bonne réponse, moi je vous oblige à rien. Oui, oui, j'ai bien compris. Moi, ce qui me ferait plaisir, c'est que vous restiez avec moi. Bon. Eh bien, on va valider la réponse B, 4. Puisque de toute façon, c'était... C'est votre dernier mot? Ah là, ça Oui. frime moins, là, ça frime moins. Là. Oui, Hein? c'est mon dernier mot. On verra bien. Souvent, Désolée, femme ma varie. fille. Hein? Souvent, Bien femme folle varie. qui s'y fie. Je n'ai pas changé de réponse, par contre. Non, mais vous vouliez partir il y a 2 secondes, là. Vous avez essayé de me faire dire quoi que ce soit. Mais non, je n'ai pas essayé. Je n'ai rien dit. C'est vous qui m'avez dit, il faut valider. Ah non, non, non. Je vous ai dit, je ne vous ai pas dit, il faut valider. Non. Je vous ai dit, vous n'allez pas me quitter. Oui. Donc C'était- donc je vais vous faire c'était plaisir, une- je vais rester un peu plus longtemps avec C'était vous. une pulsion affective. D'accord. Mon Ça mari, n'est- qu'est-ce qu'il va dire? Ça n'avait rien à voir avec prenez 3, 4, 7, 8 ou 12. J'entends bien. C'est-à-dire que même si vous venez de mal répondre, vous êtes là, donc vous êtes resté. Vous comprenez ce que je veux dire? T'as combien les taux en ce moment? L'argent est cher, non? J'en sais rien, moi je suis à l'inspection, les taux, je m'en moque complètement. Ah bon, d'accord. Les taux, vous savez, c'est le truc qu'on tourne là pour serrer les doigts. Non, 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 les taux. En 2 mots. Aux États-Unis, combien de présidents ont leur visage sculpté sur le mont Rushmore? 3 ou 4? Ah, je croyais que vous aviez dit 3 et que j'avais perdu. Je me mets... Là, je venge ceux qui sont inspectés par vous. Vous comprenez? Hein? Ah oui. Je les mets pas sur la sellette comme ça, Dieu merci pour eux. Réponse 4, oui! Washington, Jefferson, Lincoln, Roosevelt. 4. Roosevelt, j'avais Lincoln, c'est tout. 24 000 euros. Pas mal. Pas Peut mal. mieux faire. Peut-être. Voici Mais la question qui plus vaut de jokers. 48 000 euros. Demain, vous ne souffrirez pas trop du décalage horaire demain, non? Je vais dormir une nuit de plus, donc ça va aller. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Viviane. Elisabeth, venez avec moi, Viviane. Venez. C'est terminé pour aujourd'hui. Pour jouer avec nous, 32 81. Vous tapez MIL au 5 13 13. Vous vous entraînez sur le net tf1.fr. Nous allons retrouver demain soir Viviane. Bon appétit. À demain. Bonsoir. Bonsoir, Viviane. Je vous fais la ligne. Bravo. À demain.